Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle étude que nous vous proposons régulièrement. Étude qui aura pour centre, durant ce trimestre, le livre de l'Apocalypse. Principalement, c'est une année particulière, 1844, et 3 messages. Alors, dans la perception de l'interprétation de l'Église adventiste du 7e jour, l'année 1844 vit l'accomplissement de la prophétie des 2300 jours de Daniel, chapitre 8, verset 14, que je vais vous lire. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Pour l'Église adventiste du 7e jour, le message des 3 anges est en un sens l'ordre de marche. C'est également son essence, son ADN. C'est l'évangile pur et simple, mais l'évangile présenté dans le contexte de la vérité présente. Vous l'aurez compris, c'est ce message des 3 anges qui occupera notre attention durant ce trimestre. Je vous souhaite en tout cas une bonne étude. Nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir donc, mes 2 invités, Jétro Camille. Bonjour Jétro. Bonjour. Je suis content que tu sois là avec nous. C'est partagé, bienvenue à tout le monde. Merci. Jean-Jacques également, habitué, hein, mais bienvenue à toi et merci de ta présence. Merci beaucoup, Martial. Voilà, je vous invite tous les deux et à vous qui nous suivez de pouvoir prier avec toi si tu le veux bien. Quelle joie, Seigneur, de retrouver mes amis et de pouvoir parler de toi, t'entendre, t'écouter, te chercher, creuser. Puisses-tu rendre ces moments bénis et féconds en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, messieurs, sans plus tarder, et chers amis, vous pouvez suivre également avec nous, moi je vous propose de partir tout de suite dans la Bible, hein, et je vous invite à prendre avec moi Apocalypse. Nous irons donc au chapitre 12, et je vous invite à lire avec moi les versets 1 à 6. Donc, Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 6. Je lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Voilà, un texte qui peut nous paraître obscur, compliqué, complexe, mais j'aimerais vous poser quelques questions là-dessus pour nous aider, avec nos amis qui nous suivent, à comprendre mieux. Alors, que représente ici, par exemple, la femme? Elle a visiblement ici une couronne avec 12 étoiles. Alors, qui veut nous donner des éléments, des pistes de réflexion? Cette femme. Jean-Jacques? C'est vrai que dans le livre de l'Apocalypse, on parle à plusieurs reprises du plan, du projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Et on va voir l'histoire du salut racontée de diverses manières. Et là, au chapitre 12, c'est une manière très nouvelle et originale de nous parler de l'histoire du salut avec un triptyque. 3 scènes, 3 tableaux différents. Les versets 1 à 6 constituent le premier tableau, les versets 7 à 12, le deuxième tableau, les versets suivants, donc 13 à 18, le troisième tableau. Dans ce premier tableau, on voit plusieurs éléments et 3 personnages principaux, une femme, Oui. un dragon et un enfant mâle. C'est ça. C'est clair que la femme dans ce testament a toujours été le symbole du peuple de Dieu. Et le fait qu'on parle de 12 étoiles nous aide à faire référence aux 12 tribus d'Israël.
Donc l'ensemble du peuple de Dieu. L'ensemble du peuple de Dieu. Et on va voir que cette femme va donner naissance à un enfant mâle. Cet enfant mâle qui va paître les nations avec une verge de fer. Absolument. On en fait référence ailleurs dans l'Apocalypse également, nous fait référence à Jésus. Et c'est vrai que Dieu a voulu s'incarner. Et pour que Dieu devienne chair, devienne homme, il va le faire en la personne de Jésus qui, lui, faisait partie du peuple d'Israël. Donc le peuple de Dieu a été l'instrument par lequel Dieu va préparer une nation et préparer son Fils à s'incarner pour venir sauver l'humanité. C'est le premier acte de la divinité dans le ministère de Jésus pour le salut de l'humanité. Très bien. L'incarnation. Donc on peut déjà faire une première synthèse. La femme, le peuple de Dieu, l'enfant, ministère de Jésus, c'est le symbole ici, et le grand dragon. Qu'est-ce qu'il vient faire encore ici? Qu'est-ce que tu en penses, Jétro? Moi, à la limite, je n'ai pas besoin d'en penser grand-chose. Il est curieux, il a 7 têtes et 10 cornes. Attention, donc il est féroce celui-là. Oui, alors peut-être pour commencer, ceux qui ne sont pas habitués à ce type de langage, l'apôtre Jean a une vision. Cette vision donc, ne représente pas forcément une réalité objective et tangible. Et cette vision s'exprime non seulement en symbole, mais dans une symbolique qui est propre à cet univers sémitique. Et donc, ce dragon, dont le texte nous dit qu'il est le diable, le serpent ancien, le diable et Satan, c'est dans le même texte, il a des caractéristiques que je trouve intéressantes. Il a 7 têtes, donc je pense que c'est quelque chose qui indique une intelligence totale, en tout cas par rapport à la nôtre. 10 cornes. Les cornes, symbole de la puissance, et cette diadème, symbole de la puissance qui est admirée et qui est perçue par les uns et par les autres. Donc c'est quelqu'un qui va jouer et de son intelligence, et des apparences, et de la puissance pour pouvoir déjouer le plan de Dieu dont parlait Jean-Jacques tout à l'heure. Ok, très bien. Et on voit déjà l'enjeu entre le bien et le mal. Dieu veut s'incarner, devenir homme en la personne de Jésus pour remplir une mission de salut auprès de l'humanité. Et déjà là, on voit bien que l'ennemi, le diable, tel que décrit dans ce texte, veut dévorer l'enfant. Donc on voit le combat que les évangiles nous laissent percevoir entre les forces du bien et les forces du mal, cette volonté divine de sauver l'humanité et cette difficulté, puisque face à Jésus, il y a le diable qui, lui, peut continuer à entrer dans l'humanité dans sa perte. Et il y a une continuité, si je peux me permettre, il y a une continuité, puisque quand c'est le peuple d'Israël qui est investi d'une mission. Et c'est très bien dit dans Deutéronome 4, versets 7 et suivants. Et quand les autres peuples verront à quel point tu es prospère, à quel point tu es bien, ils diront « Aucun autre peuple n'a un Dieu aussi proche que le Dieu d'Israël, né de son peuple. » Et donc ils auront envie de venir. Et déjà à l'époque, le diable a essayé de pervertir le rapport que ce peuple avait à la loi et avait à son Dieu. Et finalement, cette continuité dans la destruction va se prolonger avec la volonté de tuer non seulement Jésus, mais également tout le message et toute la portée du salut que Jésus a apporté. Et on peut rappeler dans les évangiles comment, dès la naissance de Jésus, Hérode a cherché à faire tuer Jésus en tuant tous les enfants mâles d'un certain âge. On voit également avec la tentation de Jésus, comment le diable va essayer de détourner Jésus de sa mission. Donc on voit vraiment qu'il y a une tension, une vraie bataille spirituelle entre le bien et le mal de par l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus. Voilà, donc vous l'avez dit, donc il y a une bataille, mais visiblement, le deuxième tableau que tu nous as proposé, et chers amis, je vous invite également à regarder ensemble et avec nous ce deuxième tableau à partir du verset 7, et nous irons jusqu'au verset 9, 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors ma question est simple. Quand nous parlons du ciel, d'une manière générale, on sent l'atmosphère de paix, de calme, de sérénité, mais comment peut-on expliquer que dans le ciel, il y ait eu une telle pagaille? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on réalise que les enjeux
dont nous parle la Bible ne sont pas cantonnés à la planète Terre. Et que les enjeux de la bataille entre le bien et le mal eh bien, concernent l'univers tout entier. Et qu'au-delà de la planète Terre, il y a également des créatures, des êtres qui sont eux aussi impliqués et concernés par ce qui se passe sur cette Terre qui constitue le théâtre des opérations. Là, ici, on prend conscience eh bien, que cette lutte qui est également en dehors de la planète Terre a été parfois même physique. À un moment donné, s'il y a eu guerre dans le ciel, c'est qu'il y a eu une résistance et une volonté d'y rester de la part du diable. On peut se demander qu'est-ce que le diable faisait au ciel. Mais si on reprend toute l'histoire de la Bible et à travers le livre d'Ézéchiel, d'Ésaïe et autres, on prend conscience que le diable était une créature créée par Dieu, parfaite. Et qu'à partir de là, il a voulu entraîner les anges, une partie des anges dans sa rébellion contre Dieu. Il a fini par entraîner la terre dans sa rébellion, que Dieu a voulu mettre de l'ordre, non seulement sur terre, mais dans l'univers tout entier. Et donc y compris au ciel. Voilà. Mais lorsqu'on lit certains livres de la Bible, on prend conscience que même après le péché d'Adam et Ève, le diable va encore libre accès au ciel. Dans Job, par exemple. Job, par exemple, nous montre le diable qui, tranquillement, est là, discute, en dialogue avec Dieu, etc. Et ici, on nous parle d'un diable qui est précipité. C'est ça. Et on peut comprendre, dans la chronologie qui nous est proposée ici, qu'il y a eu un moment où le diable n'a plus eu accès au ciel. Juste avant sa crucifixion, Jésus a dit qu'il voyait le diable tomber du ciel. Et si on lit au chapitre 9, au verset 1, on nous parle d'une étoile qui est tombée du ciel sur la terre, qui reçoit les clés du puits de l'abîme. Donc on peut comprendre que après le premier tableau, où Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus, après tout ce récit dont les évangiles se font l'écho, de la bataille entre le bien et le mal, la mort et la résurrection de Jésus, eh bien qu'il y a eu un point de non-retour, qu'il y a eu un point de rupture, et qu'à partir de ce moment, le diable n'a plus trouvé sa place au ciel. Et pourquoi pas avant? Pourquoi à ce moment-là? Et c'est vrai qu'on peut comprendre que la vie et la mort, le sacrifice de Jésus n'a pas eu une conséquence seulement sur terre pour le salut de l'homme, mais une conséquence universelle. Cela a révélé deux choses. Tout d'abord, le caractère foncièrement meurtrier du diable, où l'univers tout entier était spectateur de la volonté diabolique de tuer son créateur. Deuxièmement, ça a révélé l'immensité de l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé de sa mort quand le Fils de l'homme aura été glorifié. La mort de Jésus est une glorification parce qu'elle a révélé l'immensité, la profondeur extraordinaire de l'amour de Dieu pour chacune de ses créatures. Donc la croix a eu des conséquences, non seulement sur terre pour l'humanité, dans l'univers tout entier. Et à partir de là, le diable n'a plus eu sa place dans le ciel. Ok, merci pour... Et donc il est précipité. Ouais. Alors j'aurais une question qui me vient là comme ça, mais qu'en penses-tu? Pourquoi une telle pagaille? Je trouve que cette guerre en dit plus long sur Dieu qu'elle n'en dit sur Lucifer. Pourquoi? Parce que si je fais un bras de fer avec mon fils qui a 11 ans, t'es gagnant. Je vais résister un petit peu, etc. Et puis finalement, je vais le laisser me battre. Mais si je voulais, je pourrais lui casser le bras sans grande difficulté. Mon fils qui a 16 ans, il est plus fort que moi. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le fait que Dieu n'ait pas écrabouillé Satan, on dit très long sur lui, sur son caractère, sur sa tolérance, et puis aussi sur la nature de la guerre. Parce que si ça avait été une guerre totale, comme ce qui se joue dramatiquement en Ukraine en ce moment, chacun met tout ce qu'il a et puis balance tout au visage de l'autre, là c'est différent quand même. Il y a une guerre qui est une guerre d'influence, une guerre fondamentalement spirituelle, qui en dit long sur la liberté que Dieu octroie à ses créatures. Donc, telle pagaille, pour ma part, je désapprouve. Je suis un peu comme le prophète Jonas, et je ne m'en cache pas, j'ai un peu honte. Je désapprouve la tolérance de Dieu, je désapprouve qu'il ait patienté autant. Enfin, moi, personnellement, j'aurais réglé les choses un peu de manière radicale et carrée, mais lui, il est nature un peu différente. Quoi. Je te laisserai développer ce point, mais sur vos deux interventions, j'aimerais vous poser quand même une question qui m'est venue. Donc, Satan n'a plus eu accès au ciel à partir du moment où Jésus est mort, ressuscité, rentré au ciel. Donc maintenant, c'était terminé pour lui.
Est-ce qu'il avait la possibilité de se repentir avant? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant? À quel moment Ouais. pouvait-il se repentir? À quel moment ne pouvait-il plus se repentir? La Bible ne le précise pas. Il faut être honnête. Ouais. Néanmoins, on pourrait imaginer que cette volonté d'éliminer Jésus lors de son ministère sur terre a été un point de non-retour. D'accord. On pourrait l'imaginer. Maintenant, je vais lier ça avec un autre texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi Jésus n'avait-il pas tout pouvoir dans le ciel? Sur terre, on peut bien le comprendre, Ouais. mais pourquoi pas dans le ciel? Tant qu'il y avait un doute dans l'esprit des créatures de l'univers sur l'amour de Dieu et le caractère foncièrement meurtrier du diable, il n'avait pas tout pouvoir. Le jour où tous ces doutes ont été élevés, il a eu tout pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir divin n'est pas un pouvoir qu'il prend, c'est un petit peu ce que tu expliquais, Jétro, mais un pouvoir qu'il reçoit. Okay. La mesure où on s'abandonne à lui, on lui fait totalement confiance. Alors, il a les mains libres pour agir en notre faveur. Dieu ne s'impose pas, mais Dieu se met à disposition des autres. Très C'est pour très cela bien. qu'il ne prend pas le pouvoir, mais il reçoit le pouvoir. Donc, il a reçu pleinement ce pouvoir le jour où les choses ont été révélées, où le diable, sa nature a été révélée, sa place, il n'y a plus de doute dans l'esprit de quiconque, donc sa place n'est plus dans le ciel. Là, il intervient pour dire, la démonstration ayant été faite, chacun maintenant va aller dans sa place. Ok. Alors, tu as probablement déjà répondu à la question qui vient juste après. Moi, j'aurais aimé, comme toi, que Dieu règle son compte immédiatement à Lucifer. On n'en parle plus, c'est terminé. Tu disais que tu étais comme Jonas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu es bon et patient et généreux? Il faudrait mettre un petit peu de coup de bâton là pour régler tout ça. Voilà. Donc du coup, je te laisse la possibilité de développer. Pourquoi donc Dieu n'a pas éliminé immédiatement cette menace pour son gouvernement, mais cette menace également pour les humains? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de souffrir et on n'a rien demandé. Est-ce qu'il s'est trompé? Oui. Alors là, je vais taire les réponses de Jétro Camille qui sont tout à fait dénuées d'intérêt et je vais plutôt prendre une réponse de l'apôtre Paul dans Philippiens 2 qui illustre bien le propos que Jean-Jacques tenait. Pardon. Je suis dans Philippiens 2, verset 5, passage ultra connu chez nous, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Alors, lui dont la condition était celle de Dieu, donc disons à ce niveau-là, Dieu, qui est descendu, s'est dépouillé en prenant la condition, donc il est descendu, la condition d'un esclave, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, c'est encore plus bas, et j'ai ma main qui descend à chaque fois, et c'est la mort sur la croix, c'est encore plus bas que la mort, c'est la mort sur la croix, c'est la mort des infâmes. Et alors, c'est pourquoi, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc, quelque part, c'est comme si, alors on est dans un langage analogique, mais c'est comme si il était encore plus Dieu parce qu'il est descendu qu'avant. C'est un petit peu comme si un roi est aimé de son peuple, il a toute légitimité, il n'y a pas de problème, mais il vient, il va dans une léproserie, et il soigne, il pense les lépreux, et dans la tête des gens, il sera encore plus le roi. Ouais, alors, okay. En fait, non, il n'est pas plus le roi dans l'absolu, mais dans la perception, ça change tout. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette voie-là? Parce que c'est la voie la plus efficace, la plus efficiente pour conquérir l'amour de ses créatures. Et je suis obligé de confesser ici que même si je ne suis pas d'accord avec Dieu, parce que j'aimerais que tout soit réglé en fait, c'est bien comme ça qu'il m'a séduit. En ne me forçant pas à croire en lui, en ne m'imposant pas sa toute-puissance, mais en parlant avec amour et délicatesse et tact et respect à mon cœur. Je suis tombée amoureuse de ce Dieu-là. Et pour moi, il n'y a pas de Dieu plus grand que le Dieu qui sait venir se mettre aussi bas que je puisse être. Okay. Voilà, donc il a choisi la voie la plus efficiente. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. Disons qu'il y a l'autre côté de la face, l'autre face de la pièce de monnaie, j'ai envie de dire, c'est que ça nous en dit sur le diable aussi. Ouais. Parce que ça permet de révéler sa véritable nature. Et en quelque part, quand le mal se révèle, eh bien, il crée la répulsion et ce désir de dire « Dieu, tu as raison, tu as toujours eu raison ».
Ça marche. Moi, je vous invite à progresser également dans ce chapitre 12, chers amis, finalement, qui est un propos introductif pour ce fameux message des 3 anges que nous verrons ultérieurement par la suite. Venons à ce marqueur de temps, 1260 jours. Au verset 6, on pourrait peut-être le relire ensemble. Alors, je lis. « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Qu'on représente ce laps de temps, 1260 jours. Donc, c'est ma première question. Et est-ce que c'est vraiment utile de connaître tous ces éléments-là? Si on a un ami qui nous écoute là, il me dit, mais ouais, ok, moi j'aime Jésus et puis moi ça me suffit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, 1260 jours, ok, c'est joli, mais bon, est-ce que ça m'avance à quelque chose? Jean-Jacques, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que cette période de temps revient très souvent dans le livre de l'Apocalypse et même dans le livre de Daniel. Hein. C'est vrai, 3 formes très différentes. juste. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, donc une année, 2 années, la moitié d'une année, ou encore 42 mois, c'est-à-dire 3 années et demie sous forme de mois, ou encore 1260 jours. Et à chaque fois, ça correspond à une période où le peuple de Dieu a vu des choses compliquées. On a parlé du peuple d'Israël, au sein duquel Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus, mais suite à la venue de Jésus, eh bien, le peuple de Dieu, c'est aussi l'Église par la suite. Et on va voir que le peuple de Dieu, l'Église, va avoir des traversées du désert. Et on aurait pu se dire finalement, si c'est le peuple de Dieu, ils sont toujours vainqueurs, conquérants, rien ne peut leur arriver. Non, la Bible nous dit que peuple de Dieu ou pas peuple de Dieu, on vit dans ce bas monde et on est sujet à la souffrance, à la douleur, aux persécutions, à l'incompréhension. Et la minorité peut être minorité et avoir raison. Et en quelque part, de parler de l'Église comme étant persécutée, de parler de l'Église du peuple de Dieu comme étant dans le désert, eh bien, va nous convaincre que ce n'est pas simplement parce qu'on est petit et persécuté qu'on est dans l'erreur. Et il y a une période toute particulière que certains vont essayer de comprendre, comme partant de 538 jusqu'à 598, à travers des éléments historiques pour percevoir ce laps de temps durant lequel l'Église va vivre des choses particulièrement compliquées et difficiles, en sachant que dans le contexte prophétique, souvent, un jour correspond à une année. Absolument. Donc, en ce sens, cette période de temps eh bien, représente des moments compliqués et ça nous rassure, parce que lorsqu'on lit l'histoire de l'Église chrétienne, pour ceux qui s'y intéressent, il y a des choses qui peuvent nous rendre perplexes. Si c'est vraiment le message divin, si le christianisme est vraiment la suite logique de la venue de Jésus sur terre, pourquoi avons-nous eu une Église à ce point parfois perdue, persécutée, j'ai envie de dire complètement à côté de la plaque? Non. Même dans ces moments-là, l'Église restait l'instrument de Dieu pour propager l'Évangile. Ok. J'ai trop. Encore faut-il préciser quelle Église, puisqu'il y a Église et Église. Et peut-être que l'Église a été persécutée par l'Église pendant cette période de plus de millénaires. Et je trouve, et pour répondre au deuxième volet de ta question, je trouve très intéressant de se rendre compte que Satan a d'abord essayé de persécuter et de tuer la descendance de la femme. Et puis, ça ne marchait pas. La persécution ne marchait pas. Et donc, il a utilisé une autre forme de persécution qui consiste à donner le pouvoir à une entité qui s'est elle-même autoproclamée Église universelle de Dieu, et qui a commencé peut-être à faire régner la terreur, une certaine forme, elle a une certaine forme d'intolérance, une certaine forme d'arrogance également dans les prétentions. Et pourquoi donc s'intéresser à ces questions-là? Bien parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, les fonctionnements psychologiques des uns, les croyances des autres, on se rend compte que tout se répète, premièrement, mais quand on lit par contre au niveau de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des grands jalons et que Dieu parle au travers de ces jalons, qu'il cherche à montrer qu'il y a une issue, que lui est prescient, qu'il ne préconditionne pas la vie de chacun, mais qu'il est prescient, il y a une préconnaissance. Il y a une vraie utilité à se documenter et puis à simplement pas passer à côté de ces vérités qui sont révélées. Merci beaucoup.
J'aurais à aborder avec vous une dernière question, mais celle-là, elle va peut-être vous secouer, mais elle est faite exprès. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 12, verset 17. Vous pouvez suivre avec nous, chers amis. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Alors, je vous rappelle simplement que ici, nous jetons des bases pour aller plus loin, pour que la réflexion puisse continuer. Et je vais lire. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » L'Église adventiste du 7e jour, d'une manière très claire, se dit être le reste de la prophétie. Ça marche, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi dit-on qu'on est le reste, d'après vous? Déjà, qu'est-ce que l'Église adventiste? Est-ce que si je prends l'ensemble de tous les registres de toutes les églises adventistes dans le monde entier, je peux dire ce registre, c'est l'Église adventiste. 22 millions de personnes à peu près. Voilà, on va se rendre compte que parmi ces 22 millions de personnes, il y en a beaucoup qui ont rejeté Dieu, qui ont quitté l'Église, qui ne viennent plus à l'Église, qui sont hypocrites, qui ont le nom adventiste, mais qui ne vivent pas les pratiques et l'éthique adventiste. Et puis tous sont péchés. Donc à partir de là, je crois qu'ici, on ne parle pas d'administration, on ne parle pas de registre, mais on parle de message. Et quand l'Église adventiste dit qu'elle s'identifie au reste, elle s'identifie par son message, par sa proclamation, par sa mission, à celles et ceux qui veulent rester fidèles au commandement de Dieu et être en pleine communion avec l'Esprit de Dieu. Le témoignage de Jésus, d'accord? Tu veux rajouter quelques éléments? Oui, très rapidement, Ézéchiel 14, on est dans un procès d'alliance, le peuple a apostasié, Dieu envoie un prophète et il dit que le peuple aura des conséquences de son apostasie. Mais malgré les conséquences de l'apostasie, voilà ce que dit le Seigneur au verset 21. « Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en retrancher hommes et bêtes, voici il y aura un reste qui en sortira des fils et des filles, voilà qu'ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem et de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et vous reconnaîtrez que ce n'est pas pour rien que je fais tout ce que je fais contre elle, oracle du Seigneur l'Éternel. » Alors je trouve ça donc, très bien parce que le reste, dans ce passage-là, comme dans toute la Bible, à aucun moment ne prétend être le reste, mais il accomplit la mission. Il est dépositaire d'un message, il a une vision, il a un amour de Dieu, l'amour de Christ le presse, et il va apporter, comme dans ce texte, la consolation, la clarté et surtout une meilleure compréhension de l'action de Dieu. Et quand c'est ça qui nous obnubile, je crois qu'on est dans le bon camp, si j'ose dire. Si c'est vraiment juste dire « nous, on est le reste et pas vous », nananéreux, on ne vole pas haut et on ne se différencie guère de tous les gens qui sont dans une forme d'auto-justification parce que c'est un moyen un petit peu artificiel de se donner de l'épaisseur, de s'étoffer, quoi, si j'ose dire, mais c'est complètement artificiel, c'est illusoire. Ok, et c'est intéressant puisque je vous ferai remarquer à tous les deux, peut-être à vous également, que quand nous avons lu le verset 17, alors quand on l'écoute, on ne voit pas la différence, mais le texte est un peu plus nuancé. Il fait la guerre au reste, au pluriel. Donc il y a plusieurs restes, il n'y en a pas qu'un. Comment on peut comprendre cette subtilité du texte? Parce que dans ma tête d'adventiste du 7e, je me dis, le reste, c'est une église, il n'y en a qu'une, et puis voilà, point barre trait. Mais le texte nous dit, au reste, il y en a donc plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela montre que le peuple de Dieu est multiforme, tant de point diachronique que synchronique. Diachronique, parce qu'à travers, depuis que Jean a écrit, eh bien, l'Église chrétienne a connu beaucoup d'époques différentes et a vécu beaucoup de choses à travers l'histoire. Du point de vue synchronique, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont sincères, authentiques, engagés, qui font de leur mieux pour être fidèles dans le monde entier, et pas que dans une église. Oui, absolument. Si vous faites taire ces gens, les cailloux vont se mettre à crier. Et donc, je crois qu'il nous revient à nous d'être reconnaissants à Dieu de nous avoir confié un si beau message, de le vivre à 200%, de le partager, mais à aucun moment il ne nous revient à nous de mettre des copyrights et de prendre des exclusivités sur l'action de Dieu partout dans le monde. Je crois que Dieu peut parler par n'importe qui, à n'importe quel moment, croyant, incroyant, musulman, hindou, n'importe Dieu, pour peu que notre soit sincère, Dieu peut parler au travers. Maintenant, il nous a confié un message. Absolument. À nous de faire le job plutôt que de
s'enorgueillir. Ouais. Faisons simplement le job en toute humilité, en toute simplicité, et puis le Seigneur fera le reste. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons jeté donc des pistes pour aller un peu plus loin, pour que la réflexion soit plus fine, mais comme tu le disais justement, pour que finalement, vous et moi, nous puissions être dans cette mission, la mission de l'Église du Reste. Que Dieu vous garde et je vous souhaite en tout cas une belle étude et à très bientôt.